Hello hello, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous expliquer les 6 effets principaux que j'utilise sur Premiere Pro. Du coup, c'est parti! Du coup, voici les 6 effets de base que j'utilise. C'est vraiment tout con, hein, vous allez voir. Alors déjà, pour retrouver les effets, vous avez les principaux. Quand vous cliquez sur votre plan, puis que vous allez sur la gauche, dans options d'effets, vous allez voir que là vous avez les principaux effets que vous pouvez retrouver sur votre vidéo. Nous avons la position, où là ça va permettre de juste régler la position de votre image, comme ceci. Vous avez l'échelle, où là vous pouvez agrandir dans votre image ou la rapetisser à fond. Ensuite vous avez nous avons la rotation, où là vous pouvez tourner, ça donne le tournis. Vous avez le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, qu'est-ce que c'est? En fait c'est, on va dire, le milieu de votre vidéo. C'est par rapport à ce point que les effets vont se faire. Donc imaginons, en fait votre point d'ancrage il est là. Voilà, si vous bougez votre rotation, en fait il va prendre en compte ce point de milieu comme point d'ancrage de la rotation et il va tourner à partir de là. Donc si je déplace mon point de rotation, vous voyez, hop, mon point d'ancrage, ma rotation tourne en fonction de ce point-là. Vous avez l'opacité, donc ça veut dire, si vous voyez l'opacité diminue, votre image devient moins nette, disparaît au fur et à mesure, et à 100%, elle est bien là. Et ça, c'est tout ce qui concerne l'audio, mais on va pas voir ça pour l'instant. On va vraiment s'occuper des effets vidéo. Dans mon précédent tuto, j'expliquais quels étaient des keys. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir mon précédent tuto, parce que je ne vais pas leur expliquer ici, mais nous allons les utiliser là maintenant. Alors, le premier effet que j'utilise beaucoup, c'est l'effet de recadrage. Alors, pour trouver cet effet, ici, moi je suis dans l'espace de travail effet. Si vous êtes dans l'espace d'âge, vous aurez cette fenêtre normalement qui apparaîtra ici sur le côté. Il y aura effet et vous aurez qu'à cliquer dessus. Alors, je vais dans recherche et je marque recadrage. C'est un effet que j'utilise beaucoup dans mes vidéos de Yuna Melody. Donc vous voyez, hop, j'ai recadrage qui s'est affiché en plus. Alors là c'est tout simple, vous avez gauche, haut, droite, bas. Si vous modifiez à gauche, votre image modifie à gauche, en haut, à droite, et en bas, en bas. Alors ce qui est sympa avec cet effet, c'est pour des recadrer directement dans une image. Imaginons, vous pouvez utiliser vos keys. Par exemple, j'active mon chronomètre, je vais plus loin et imaginons le bas ne m'intéresse pas. Enfin, je veux que ça se croppe au fur et à mesure dans la vidéo. Je vais faire comme ça. Hop. Et ça peut donner un chouette effet de transition aussi. De croppage, voilà. Vous avez votre petite vidéo qui se croppe. Et imaginons, en haut, je veux faire pareil plus tard. Je vais plus loin. Hop, je croppe en haut. Et comme ça, j'ai une banderole. Voilà ce que ça donne. Ça commence à cropper en bas. Hop. Et puis, ça commence à cropper en haut. On peut faire un chouette effet, en vrai. Ça, c'est l'outil de recadrage que j'utilise quand même vachement pas mal dans mes vidéos. Pour le suivant, un assez basique. Imaginons, votre vidéo bouge énormément. Vraiment, vous avez tremblé avec la caméra, etc. Il y a possibilité de rattraper un peu ceci, mais c'est pas toujours l'idéal. Vaut mieux avoir directement au tournage une vidéo très bien stabilisée et tout ça. Du coup, nous allons utiliser l'effet de stabilisation. Ça, c'est mon deuxième. En vrai, je ne l'utilise pas si énormément que ça, mais je le trouve assez utile, surtout quand on débute dans la vidéo. Là, on sent que dans mon plan, ça bouge un peu. Et bien ici, je vais marquer stabilisation. Donc, vous avez ici votre petit effet. Soit vous le glissez sur le plan, soit directement ici, si vous avez sélectionné vos plans. Et il va analyser votre vidéo. Et pendant ce temps, vous attendez. Ah, voilà, il a fini. Donc, vous voyez, votre effet est là. Il a lissé à 50%. Il a fait une déformation de sous-espace parce que vous pouvez choisir ce qui peut aider à la stabilisation.
Et là aussi pareil avec le cadrage, vous pouvez dire je veux justement qu'il stabilise uniquement. Là je veux qu'il stabilise et qu'il recadre. Et ici le contour et tout ça vraiment. Et vous voyez que c'est pas le meilleur effet, il faut un peu le régler. Mais des fois ça peut sauver quoi. Vous voyez, il va faire un effet un peu... ça ondule la vidéo. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est pas vraiment le top top. C'est pour ça que je vous conseille directement d'avoir votre image qui est déjà stable. Voilà, ça c'est l'effet de stabilisation. Le suivant, nous avons les zoom que je vous ai déjà plus ou moins montré dans mon tuto précédent. Alors ici c'est tout simple. Option d'effet. Nous allons utiliser l'échelle. Par exemple, je veux zoomer sur moi, sur la caméra. Oh, il faut que j'aille plus loin. Voilà. Je mets une clé de mon échelle initiale. Je peux également jouer avec, faire le zoom en m'aidant de l'effet position. Donc je coche également le petit chronomètre de position pour mettre ma key au même endroit. Et un peu plus tard, voilà, je vais zoomer. Mais comme je veux ma caméra, vous voyez, je suis obligée de zoomer sur la position et zoomer plus là. Voilà. Et du coup, ça va nous donner un zoom sur la caméra. Et inversement, si je veux après redézoomer mon plan, je vais réinstaller les mêmes keys parce que je veux rester dans cette position. Pour réinstaller ces mêmes keys, je clique tout simplement sur le petit rond qui va m'installer le key qui prend cette position en compte. Donc je vais un peu plus loin et là je vais redézoomer à 100. Et vous voyez mon image, elle est mal mise. Je la remets. Oui, je connais un peu les chiffres par cœur au fur et à mesure. Et du coup, maintenant, on va avoir, hop, un dézoom. Et si je regarde entier, nous avons un zoom, puis un dézoom. C'est magique, hein, le montage. Passons à notre quatrième effet, le flou gaussien, qui est super méga important lorsque, en fait, vous voulez, genre, flouter un visage ou un élément, genre une d'immatriculation, etc. Alors, imaginons... voilà, je ne veux pas cette marque sur mon plan. Eh bien, je fais ça un peu, les coupe un peu grossièrement. Hein. Voilà, je sélectionne le plan que je veux flouter. Je vais de nouveau dans Effet, Flou gaussien. Je le mets sur mon plan. J'ai de nouveau mon effet qui s'affiche. Et là, je vais d'abord vous montrer ça. Donc là, vous avez l'effet flou. Si vous l'augmentez, votre image devient floue. Magie. Mais imaginons, je veux juste flouter un élément. Vous avez ce qu'on appelle les calques ici. Vous pouvez soit faire avec votre outil plume, donc c'est vraiment sélectionner grosso modo, mais si vous voulez être plus précis dans un élément, bon là je l'ai fait un peu pic-ploc. Donc voilà, et vous voyez que si j'augmente le flou, il va juste me flouter l'élément que j'ai sélectionné. Mais ici, je vais faire plus simple. Je vais utiliser le masque rond qui est déjà prédéfini par première. Et je vais flouter juste, sélectionner en rond, ma marque qui est ici. Et du coup, je vais accentuer le flou. Pour pas que les contours soient trop grossiers, je vais, vous voyez ici les marqués contours progressifs du masque. Je vais un peu l'augmenter. Comme ça va diminuer un peu le flou et ça va être moins tac-tac violent comme ça. Alors, pour que celui-ci suive ma marque, nous avons un outil très sympa dans Premiere Pro. Vous voyez, c'est le tracé du masque ici. Je veux qu'il suive cet élément. Et bien, c'est tout con. Là, j'ai mon plan. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait à droite ni tout à fait à gauche. Et je veux que vers le côté gauche de mon plan, il floute tout l'élément. Et bien, je vais cliquer ici sur le suivi du masque sélectionné vers l'arrière. Donc, il va commencer à suivre ma marque, l'élément que j'ai coché, parce qu'il va retenir les pixels et tout ça. Et il va faire en sorte qu'il suive cette partie-là de ma tasse, mais que de mon côté gauche du plan. Hop, vous voyez, il m'a fait un peu du caca. Mais ici, à partir d'ici, il me l'a bien fait. Donc, généralement, bah, vous enlevez ici tout votre key et vous essayez de le refaire. Des fois, il faut le faire frame par frame parce que voilà, il n'a pas envie. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est un exemple, voilà. Vous voyez que là, il suit bien ma marque.
Mais il ne l'a fait que du côté gauche. Du coup, je vais maintenant le faire du côté droit, en cliquant sur la flèche droite. Là, il me l'a plutôt bien fait. Et il a bien suivi la marque. Voilà, ça c'est le flou gaussien. Ça permet vraiment de flouter les éléments qui ne doivent pas être dans une vidéo. Genre, si quelqu'un ne veut pas être dans une vidéo, vous pouvez faire pareil avec le visage. Et si vous devez flouter une marque parce que vous n'avez pas l'autorisation d'avoir cette marque dans votre vidéo, bah vous pouvez aussi la flouter. 5e effet, que j'utilise aussi pas mal dans mes vidéos. Il s'agit de l'effet miroir vertical ou horizontal. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je l'utilise souvent dans les covers de Toyuna Melody. D'ailleurs, j'en ai un là. J'ai utilisé l'effet miroir horizontal. C'est vraiment un effet tout con. Comment l'utiliser? J'ai ce magnifique plan où je dessine sur la tablette. Je vais dans Effet, je marque miroir. Il m'affiche horizontal ou vertical. Si je veux horizontal, je le glisse sur mon plan. Et mon plan a changé horizontalement. Maintenant, si je veux mon plan qui soit en vertical, pouf, il l'a changé en vertical. Et comme vous voyez mon effet ici avec Yuna où j'ai mes deux personnages, bah tout simplement j'ai dupliqué mon plan. Regardez, hop, si j'enlève, il est là. Là c'est la version normale, j'ai juste dupliqué mon plan en cliquant sur Alt, en le relâchant. Sur mon deuxième, j'ai juste appliqué mon miroir horizontal. C'est pas mal, hein? Et nous arrivons enfin à notre dernier effet. Roulement de tambour. Merci le montage. C'est l'Ultra Key. Alors, vous avez déjà pu avoir un aperçu dans mon tuto précédent de mon Ultra Key. J'ai l'impression de parler de mon effet qu'il est qu'à moi, rien qu'à moi. Et bien, c'est l'effet que j'utilise pour les fonds verts. Et je vais vous montrer, pourquoi pas, un exemple avec Yuna. Voilà, là, en fait, vous avez Yuna. Et vous pouvez voir qu'elle a un fond vert. Alors, j'ai déjà expliqué en bref comment enlever un fond vert d'une vidéo avec une vidéo simple où le fond vert est vraiment lisse, genre il y a pas de plis. Alors que vous regardez ici, chez Yuna, il y a des plis et il y a de l'ombre. Du coup, il faut un peu travailler ça. Alors, comment je fais ceci? Bon, là, j'ai déjà mon Ultra Key qui est mis, mais normalement, vous allez dans Effet, vous marquez Ultra Key, vous le prenez, vous le faites glisser, et vous avez ici la petite pipette. Bon, là, je l'ai enlevée, mais normalement, la pipette, vous sélectionnez votre pipette, vous cliquez sur le fond, paf, et normalement, c'est pas aussi net, mais ça part. Et ici, en fait, vous avez des sous-catégories qui vous aident un peu à travailler votre fond vert. Alors moi, je travaille légèrement comme ça, mais vous pouvez cliquer sur la flèche et travailler ici. Vous voyez, si je fais ça, bah, Yuna, elle disparaît petit à petit. C'est la transparence du personnage par rapport au fond vert. Mais si je le mets très très bas, vous voyez, le fond vert arrive. Et ici, en fait, vous réglez ici. Alors, il faut faire attention parce que si vous mettez trop, bah, du coup, oui, elle disparaît. Il faut trouver vraiment un entre-deux. Ensuite, vous avez les tons clairs. Où là, de nouveau, vous voyez les tons clairs, si je suis à 100%, on voit du fond qui arrive. Et le but est vraiment d'atténuer ça. Alors, il faut toujours faire attention. Parce que moi, j'ai des fois eu le coup que le micro, il avait des trous. Mais j'ai surtout ça avec le cache micro de Yuna. Genre, c'est ça, le cache micro. Pour éviter qu'on postillonne. Voilà. Je vous montre un peu les différents effets comme ça. Vous voyez, là, j'ai de nouveau des petits grains. Mais si j'augmente, pouf, ça part. Et notre but, c'est vraiment, là, si je suis à fond, ah, mon ombre, elle apparaît. Moi, je veux pas nécessairement de l'ombre. Je veux vraiment que ce soit lisse. Ben, je lisse. Alors, ce que vous pouvez vous aider aussi, c'est ici, vous avez ce qu'on appelle la couche alpha. Et du coup, ça permet de voir le noir et voir ce que vous enlevez ou pas. Vous voyez? Là, t'as l'ombre qui apparaît. Hop. Et ça, c'est assez pas mal non plus pour modifier votre fond.
Et voilà un peu les éléments que j'utilise pour régler. Mais comme ça, je vous montre, voilà, si je suis là, j'ai de nouveau, on va se remettre en normal, le fond qui réapparaît. Et si je modifie, hop, voilà. Et voilà, là vous avez une image nette, il n'y a plus de fond. C'est très bien, c'est précis, c'est ce qu'on veut. Alors vous avez aussi d'autres petits effets pour nettoyer. Moi je les utilise un peu moins. Vous pouvez régler le contraste. Mais de nouveau, si je touche, ça apparaît. Donc vous pouvez adoucir le calque. Mais si vous utilisez ça, il y a généralement des fois des éléments qui partent. Pour que ce soit moins cru, que les côtés soient moins crus comme ça. Faut vraiment chipoter à tout pour faire en sorte que votre fond soit bien lisse. Ça, c'était les 6 effets de base que j'utilise le plus sur Premiere Pro. C'est ici que je vais terminer ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que bien sûr il vous aura été utile. On se retrouve prochainement pour le prochain tuto. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bisous!